Salut les filles, alors aujourd'hui je vous fais le deuxième look de Pretty Little Liars, donc c'est Emily cette fois, si vous avez pu remarquer, je sais pas. Donc voilà, Emily c'est plutôt la sportive du groupe, elle est plus souvent habillée décontractée, habillée voilà, vraiment pour tous les jours, c'est super approprié pour l'école, ce qu'elle met, etc. Donc voilà, moi j'aime beaucoup le style d'Emily, c'est très simple. Elle en fait jamais trop, elle est très rarement, voire jamais en talons si je me souviens bien, elle est toujours en basket. Donc voilà, Emily pour aujourd'hui. J'essaie de reproduire tant que je peux. Bien sûr, j'ai pas les cheveux aussi longs qu'elle, c'est dommage. Sinon, sur cheveux longs, la coiffure là, ça serait super joli. Bon, pas celle-ci, mais là, j'en ai fait deux en fait. Donc j'ai deux coiffures, donc vous verrez la première et celle-ci. Donc voilà, encore une fois, maquillage, coiffure et puis tenue. La tenue ressemble beaucoup au premier épisode de la série. Donc voilà, elle est à peu près habillée comme ça. Donc ça tombait bien, j'avais à peu près les mêmes vêtements. Donc non, j'ai rien acheté spécialement pour ça, j'avais déjà tout dans mon armoire. J'espère que ça va vous plaire et puis je vous laisse regarder. Alors pour commencer, je vais appliquer une base. Donc là j'utilise la Shadow Insurance de Too Faced. Donc je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile et en ras de cils. Ensuite je prends la palette Naked et je vais choisir la couleur Sin. Je vais la prendre avec un pinceau large dans ce style-là et le placer sur toute la paupière mobile et également dans le creux. Alors c'est pratique ce genre de pinceau parce que tout de suite vous avez votre paupière totalement remplie en un seul passage. Ensuite je prends la couleur qui est à côté, qui est la couleur Sidecar, et c'est une couleur super poudreuse, donc attention, et il y a des paillettes dedans, enfin assez de paillettes, donc vous allez avoir facilement des chutes, donc tapez bien votre pinceau. Donc justement pour un pinceau je vais utiliser celui-là, donc c'est un MAC 217. Si je vous ai pas dit le nom de l'autre, c'est un Sigma, mais j'ai pas le bon nom dessus, il y a une erreur. Et je vais passer en tapotant dans le creux. Hop. Et j'étire légèrement vers mon sourcil. Voilà. Et ensuite je vais prendre un pinceau dans ce style là, c'est un Sigma SS219, donc je suis désolée, j'ai pas les nouveaux noms. Et je vais utiliser la couleur qui est ici, qui s'appelle Smog. Juste à côté du doré. Pareil, couleur poudreuse, donc tapez bien, et je vais le mettre juste dans le coin externe. Et légèrement dans le creux. Et je poursuis aussi la ligne. Ensuite, une blending brush 224 MAC. Et je viens tout estamper. Et avec le même pinceau, je vais prendre la couleur Virgin qui est ici. J'en prends pas beaucoup. Je viens juste en mettre sous le sourcil. Ensuite, je vais prendre le pinceau qui est fourni avec le liner Maybelline, qui est ce truc là. Et je vais prendre la couleur Sin encore et je vais la mettre en ras de cils. Donc je fais bien le tour ici, histoire que ça fasse pas un trou de peau et puis après le fard. Et ensuite, je continue le ras de cils. Hop. Donc voilà ce que ça donne pour les fards, c'est assez naturel, pas mal pailleté par contre. Ensuite je vais prendre un fard noir mat, là c'est Carbone de chez MAC, mais n'importe quel fard mat fera l'affaire. Et je prends un pinceau angulaire dans ce style là, donc j'en prends, j'enlève les excès et je viens tracer un trait avec en fait. Donc dans les photos que j'ai vues d'Emily, j'avais pas l'impression qu'elle avait un liner gel et surtout pas un liner liquide, donc un liner poudre ça remplace assez. En plus c'est l'été, donc un liner poudre c'est super pratique, ça va pas couler ni autre. Et ensuite j'ai remarqué qu'elle avait l'œil assez allongé avec le trait de liner, donc on va étirer légèrement. Donc moi je vise mon sourcil. C'est vraiment léger, hein, c'est pas un véritable œil de chat.
Voilà, c'est tout petit comme ça. Et je vais estomper un petit peu. Hop. Voilà. Et ensuite je vais appliquer le mascara télescopique Clean Definition de L'Oréal. Le mien est super vieux. Donc voilà pour les yeux. Ensuite pour les joues, j'ai remarqué qu'elle n'avait pas vraiment de blush. C'était un blush mais dans les tons marrons. Donc je vais utiliser le bronzer Laguna de NARS qui ressemble à ça. Et je vais utiliser un pinceau comme ça. Donc là c'est un 168 de Sigma. Encore une fois j'ai pas les noms mais il ressemble à ça. Et donc je vais en prendre assez légèrement. Vraiment pas beaucoup. J'enlève les excès. Et je souris. Et je viens juste le déposer sur mes pommettes. Donc on peut totalement se servir d'un bronzer comme blush, hein. Ça c'est pas interdit. Et donc ensuite je vais prendre un pinceau poudre et je vais venir estomper. Et pour les lèvres, elle a souvent les lèvres assez marron. Donc je vais utiliser le rouge à lèvres Fantasy dans la marque ELF qui ressemble à ça. Et vous pouvez laisser comme ça, mais moi je vais rajouter un gloss. Donc c'est ce gloss là qui était dans la collection Tartan de Noël. La couleur c'est Hurt to Beating. Voilà, Hurt to Beating. Très difficile à prononcer. Et je vais le prendre sur un pinceau à lèvres pour éviter de salir mon gloss. Hop, et je viens l'appliquer. Donc voilà ce que ça donne. Donc Émilie a la peau assez mate, donc c'est un maquillage parfait pour les pommades je trouve. Ça met en valeur, etc. Le blush un peu marron, enfin le bronzer. Donc voilà pour le maquillage et maintenant on va passer à la coiffure. Alors pour les cheveux, Émilie elle a soit les cheveux sur le côté comme ça avec des boucles, ou alors elle a les cheveux en queue de cheval, très simple comme ça, j'en prends un bouclier avec. Enfin bref, donc voilà, donc là je vais vous montrer les deux façons de faire. Donc on va commencer par les chevelages. Donc là j'ai fait marrer comme elle. Alors elle a pas vraiment l'arrêt sur le côté, pas vraiment l'arrêt au milieu, c'est un tout petit peu décalé. Donc comme ça vous laisse une espèce de mèche qui tombe comme ça. Donc je vais brosser mes cheveux. Et puis je vais utiliser un spray protecteur de chaleur. Donc là c'est le Wella ou Vela High Hair. Donc Strong Control Spray de brushing. Enfin voilà. Vous pourrez ce que vous avez, Franck Provo en fait un pas mal, Saint-Algue aussi je crois. Ne négligez pas les pointes. Et ensuite on rebrosse pour bien répartir le produit et aider à sécher un peu. Donc pour faire ces boucles je vais utiliser le, comment il s'appelle, Babyliss Paris Easy Curls. Donc c'est un fer conique comme ça, donc il n'y a pas de clap, je sais pas comment ça s'appelle. Et comme elle a des boucles assez lousses, en fait on va prendre des très grosses mèches. Donc là on va pas séparer nos cheveux, à la limite en deux, mais bon c'est pas très grave. Donc on va les mettre comme ça et on va faire des grosses boucles de chaque côté qui partent dans ce sens là, enfin je vais vous montrer. Donc là mon fer est désormais chaud, donc je vais prendre des assez grosses mèches, alors dans ce style là, voilà, un petit peu plus grosses. Vous voyez vraiment des très grosses mèches parce qu'elle a des boucles assez, voire très lousses, et en même temps elle n'en a pas énormément de boucles, ça fait vraiment des très grosses mèches. Donc on prend ça, on peut le mettre assez chaud vu que on prend des grosses mèches, on le passe derrière, hop, dans ce sens là, et on tourne. Ah ah, pas que je me brûle, voilà. La manœuvre est délicate. Donc je suis désolée si je regarde à côté là, c'est parce que j'ai pas de miroir, donc je me fais par rapport à ce que je vois là. J'ai pas trop envie de me brûler. Donc on attend que ça boucle. Hop, et ensuite on lâche dans sa main. Donc on attend que ça refroidisse un peu dans la main, ça va permettre de garder la boucle plus longtemps. Ça c'est une astuce, si vous voulez garder vos boucles plus longtemps, faites-les sécher. Vous pouvez les accrocher sinon, comme ça, vous prenez une pince, vous l'accrochez, vous faites une autre boucle et puis à la fin vous
laisser tout tomber. Donc voilà, on lâche. Et je lasserai pas tout de suite, j'attends qu'elles s'étendent un peu encore. Ensuite, je prends la deuxième partie. Je passe derrière et je boucle. Hop. Et je laisse tomber dans ma main. Et j'attends. Hop. Et voilà la deuxième boucle. Hop. Et ensuite on va faire pareil de l'autre côté. Hop, donc voilà. Ensuite on va boucler les boucles ici, enfin la mèche qui pend là. Parce que tout comme toutes les filles de la série, en fait, elle a la petite mèche qui part comme ça. Ça fait très volume. Donc on va faire ça. J'attends que ça sèche. Enfin que ça refroidisse, que ça sèche. Et hop là. Donc voilà les boucles à la Emily maintenant. Je rebrosse. Et ici, je reprends une mèche un peu plus épaisse que ma mèche normale. Et je boucle un peu juste l'extrémité. Oh là, la position de ouf que ça fait. Hop. Voilà. Et je peux faire aussi de l'autre côté si j'ai envie. Maintenant, elle a plus tout le temps, elle a souvent les cheveux juste sur un côté. Ou alors un petit peu. Ah, attendez. Ça fait juste une mèche derrière et une mèche devant comme ça, donc forcément. Moi j'ai les cheveux courts. Enfin courts, ils sont relativement longs, mais par rapport à elle forcément c'est pas la même chose. Et je viens fixer avec ma laque Franck Provo, la bleue. Donc voilà ce que ça donne à peu près, donc au fur et à mesure elles vont se détendre un peu vos boucles. Donc sa deuxième coiffure, c'est une queue de cheval assez haute. Donc Emily c'est vraiment la sportive du groupe, elle fait de la natation etc. Donc elle a toujours un style un peu casual si je peux dire. C'est vraiment le truc de tous les jours qu'elle porte, que n'importe qui peut porter, très confortable etc. Donc, alors là elle a pu étoudrer, tous ses cheveux sont en arrière. Hop. C'est pas le genre de coiffure qui me va, moi, mais bon. Emily le fait. Nous le ferons. Donc il faut essayer d'avoir le moins de bosses possible. Donc on peut utiliser un peigne. Pour assortir le tout, je vais utiliser un élastique turquoise, n'est-ce pas? Et voilà, et elle a toujours les cheveux bouclés hein, quand elle les a en queue de cheval. Donc voilà, vous pouvez un peu les resculpter si on veut. Et laquer. Voilà. Donc voilà pour la coiffure Emily. Et maintenant on va passer à la tenue. Donc Emily, comme j'ai dit, elle a plutôt un look assez décontracté. Donc moi j'ai à peu près les mêmes fringues qu'elle. Donc j'ai pas fait exprès de les acheter, je les avais déjà depuis très longtemps. Donc tout d'abord c'est un gilet turquoise. Pourquoi turquoise? Parce que je trouve que ça va super bien aux pommades. Donc là je suis un petit peu bronzée et je trouve que le turquoise c'est super joli, ça ressort vachement. Donc un gilet turquoise et puis elle a aussi un gilet turquoise donc ça tombait bien, j'avais le même genre. Ensuite c'est un débardeur dans ce style là rayé avec des couleurs estivales si on peut dire. Donc voilà, et pour le bas, j'ai mis un short comme ça un peu troué ici. Je préfère mettre un short, elle met des jupes, mais bon une jupe courte comme ça perso je mets pas. Mais si vous voulez en mettre, bien sûr vous en mettez. Pour les chaussures elle a plutôt des Adidas, mais moi j'en ai pas, donc j'ai décidé de mettre des Converse. Et je les ai pas lacées jusqu'en haut, j'ai laissé deux trous ici. Donc ça fait un peu plus, je sais pas, un peu plus décontracté si on veut. Et j'ai joué la carte de ça suit jusqu'au bout avec les chaussettes turquoises. Donc voilà ce que ça donne en gros. Donc vous inquiétez pas si vous n'avez pas tout bien vu, je vous mettrai des photos de toute façon dans la vidéo.
et sur Facebook bien sûr. Accessoires que j'oublie pas. Donc j'ai mis des boucles d'oreilles anneaux comme ça parce qu'elle a souvent des anneaux il me semble. Donc voilà, des anneaux. J'ai mis mon collier cœur comme ça qui est un de chez Tiffany & Co. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'acheter un Tiffany & Co. Mais elle a toujours un petit collier assez discret ici. Et j'ai mis une bague. Bon ça vous n'êtes pas obligé non plus hein. Voilà, c'est une tenue féminine en même temps très décontractée pour aller se balader, faire le shopping, pourquoi pas, voilà. Donc en basket, vous pouvez mettre des tongs, vous pouvez mettre des spartiates si vous avez envie. Donc voilà, vous mettez vraiment un peu comme vous voulez. Mon vernis, c'est le Lagoon de Mavala. Hop, voilà. Je trouvais qu'il allait bien avec. Oui, j'ai un peu joué sur le turquoise à fond là, c'est clair. Mais en même temps, c'est pas trop parce que c'est par petites touches si vous voulez, donc voilà. Voilà. Que dire de plus? Je ne sais pas. J'espère que ça vous a plu. Voilà le deuxième Copycat Pretty Little Liars. Liars, j'arrive jamais à le dire. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. La prochaine fois, je ferai peut-être Aria ou Spencer, je sais pas encore, parce que Aria elle a vraiment un style assez spécial et j'ai pas forcément des vêtements qui lui ressemblent, donc je sais pas trop. Spencer non plus, donc enfin bref, je verrai, je pense que ça se fera quand même. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.